Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième jour au Sustainable Paris Forum. Donc, bonjour Vincent. Bonjour Lila, une journée riche en insights et en contenu. Voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas pu avoir la chance de se joindre à nous hier, le replay bien sûr de la journée sera disponible sur notre site dès la semaine prochaine. Et nous espérons bien sûr que les insights de cette journée seront aussi porteurs de sens pour nous qu'ils l'ont été pour vous. L'événement est organisé au Hub Lab, qu'on a inauguré hier avec la secrétaire d'État Olivia Grégoire, Hub Lab Sustainable, avec toute une partie dédiée aux entreprises, à la fois sociales et solidaires, et aux acteurs des territoires et des villes innovantes. Alors oui, voilà, donc c'est le Hub Lab, du coup, comme Vincent qui l'a dit, qui a été inauguré hier. Donc nous avons vous avez été nombreux à assister à la journée d'hier. Voilà, vous avez été nombreux à nous manifester vos retours dans le chat et sur les réseaux sociaux. Et merci, nous tenons à vous remercier tous et à remercier nos nombreux contributeurs sur ces 2 jours. Voilà, 2000 inscrits, une centaine de contributeurs. Donc merci à tous, on est vraiment heureux de ce succès. Et évidemment, tout ça est permis grâce à 30 passionnés qui s'animent derrière et en coulisses pour rendre cet événement possible. Le Hub Institute est un think tank autour de 3 transformations. Les enjeux, la transformation numérique, bien sûr, les enjeux autour de la transformation en termes de management et du travail, et puis évidemment tout ce qui est lié à la transition durable avec 3 sous-communautés, tout ce qui est lié au leadership, aux villes et aux territoires innovants et à l'industrie durable et circulaire. Donc Vincent, nous avons le Hub Institute, le Hub Sustainable a su s'adapter à la condition sanitaire des derniers mois et ce n'est pas moins de 12 événements, voilà, donc 12 événements, la plupart à distance, qui ont été organisés, voilà, sur divers sujets touchant au Sustainable et aux villes notamment. Et puis beaucoup de contenu, beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos. Là aussi, notre mission, c'est aussi de partager, de promouvoir un maximum de bonnes pratiques et de mettre en valeur ceux qui les incarnent avec un certain nombre de reports et d'actes. Et d'ailleurs, les actes de la conférence de ces 2 jours sera produit dans les prochains jours et sera présenté en janvier à la secrétaire d'État. Et donc Vincent, nous avons un agenda déjà bien chargé pour l'année 2021. Nous allons commencer du coup avec un événement Sustainable Mobility suivi d'un événement Sustainable Leaders du coup pour les entreprises qui font le durable. Et nous allons avoir notre événement, l'événement phare des villes du coup qui a été organisé en septembre dernier, qui sera de nouveau là pour vous accueillir en septembre 2021. Et notre événement actuel, bien sûr, Sustainable Paris Forum, qui sera de retour en décembre. Voilà, donc juste un petit preview de l'agenda du 25 mars autour des mobilités au sens large, comme vous pouvez les voir. Ça sera l'agenda de la première matinée et l'agenda de l'après-midi. Slide suivant. Donc on aura aussi beaucoup d'échanges et beaucoup de possibilités d'interagir sur ces vastes enjeux de la mobilité. Et puis à la rentrée, le 14 septembre, en espérant qu'on sera revenu en hybride et qu'on aura la capacité, comme on l'a fait en septembre, de recevoir du public pour encourager et aider les interactions. Là, on sera sur le Challenge des villes. Et voilà, et vous pouvez déjà dès aujourd'hui du coup retrouver le replay de notre Sustainable Cities Summit de septembre dernier. Et vous pouvez du coup aller sur notre site pour télécharger les actes. 50 actions, Vincent, pour construire la ville durable. 50 actions réunies grâce à nos contributeurs. Voilà, tout ceci n'a de sens que si tous ensemble nous arrivons à co-construire cette roadmap des meilleures solutions pour la transition durable. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une communauté de 120 entreprises, acteurs publics et territoires qui nous ont rejoints pour un peu travailler ensemble et essayer de définir les bonnes pratiques pour avancer dans ces beaux chantiers de la transition durable. Et on recommande évidemment, comme on le fait depuis des années au Hub Institute, à chaque fois des ouvrages à lire. Donc on en a fait une sélection ici. La période qui arrive est peut-être propice pour vous à plonger dedans. Donc n'hésitez pas à les lire. Et puis on mettra la liste sur notre site internet. Et puis pour finir... Oui, voilà, du coup, la playlist que nous utilisons pour cet événement qui sera aussi rendue disponible. Voilà, c'était un petit mot là-dessus. Voilà. Ensuite, du coup, nous allons vous parler du coup de notre Tour de France des villes durables, notre Tour de France des territoires durables et innovants que nous avons fait en tant que Hub Sustainable. Donc voilà, la leçon clé que nous avons retenue, l'innovation reste la meilleure amie de la transition durable. Donc nous
Nous avions commencé un peu en amont du coup du mois d'octobre avec le CIVIM, du coup avec notre partenaire l'agglomération Nevers Agglomération. Donc le CIVIM, sommet international de l'innovation des villes en ville médiane. Donc les villes médianes sont des villes à taille intermédiaire avec un budget limité. Donc l'innovation doit se faire, l'investissement pour l'innovation doit se faire de manière stratégique. Ensuite, quand nous étions partis, du coup, nous avons commencé par la ville de Lyon. Et pendant ce tour de France, du coup, des villes durables, nous sommes allés à la rencontre des acteurs locaux qui font la ville. Nous sommes allés à la rencontre des élus locaux. Et parmi nos discours, ce que nous avons compris, notre enseignement, c'était qu'aujourd'hui, les élus font face, en raison de la situation sanitaire, non plus à un mandat de 6 ans, mais bien un mandat de 5 ans. Et du coup, les élus doivent agir en conséquence. Un des enjeux du coup de Lyon Métropole, c'était bien sûr c'était les friches industrielles et leur réemploi. En effet, aujourd'hui, les villes industrielles, les brownfield cities, n'ont plus 1 mètre carré d'ouvert à la construction. Et du coup, pour innover, il faut rénover. Et d'où voilà le réemploi de plusieurs quartiers, de plusieurs sites. Nous sommes passés aussi chez Tuba, du coup, incubateur du bien vivre en ville pour co-construire la ville de demain. Voilà un site, un espace ouvert à l'expérimentation de projets urbains. Ensuite, Vincent, nous sommes allés à l'exposition La Ville-Forêt qui permet de se réapproprier, qui invite le visiteur à se réapproprier la relation entre ville et forêt, car il ne s'agit pas seulement de revégétaliser la ville, les milieux urbains, mais bien de s'inspirer de tout ce que peut nous apprendre la forêt. Ensuite, nous sommes allés à Grenoble et d'ailleurs, monsieur le maire de Grenoble, Éric Piolle, sera parmi nos contributeurs. Il interviendra d'ailleurs dans quelques minutes pour nous parler, pour partager ses insights auprès des autres villes, des autres métropoles qui voudraient atteindre ce statut de capitale verte européenne, comme ça sera le cas pour Grenoble en 2022. Parmi les nombreuses innovations qu'on voit dans Grenoble, il y a bien sûr les mobilités douces rendues plus accessibles. Donc c'est tout un réseau de pistes cyclables qui traversent la ville. Bien sûr, il y avait aussi un projet participatif ouvert depuis 6 ans. Depuis 6 ans, ouvert à tous les Grenoblois de plus de 16 ans, qui peuvent proposer, élaborer ensemble, proposer puis voter eux-mêmes pour leur projet, pour décider dans quoi investir, dans quoi Grenoble doit investir pour le mieux vivre en ville. Ensuite, nous sommes allés à Marseille. Donc, monsieur l'adjoint Sébastien Barle sera aussi présent parmi nos contributeurs, fera partie de nos contributeurs ce matin pour nous parler d'un des enjeux de Marseille, encore une fois, du réemploi des friches industrielles. Donc à Marseille, encore une fois, si vous n'avez pas eu la chance de vous joindre à nous hier, nous avons été rejoints par The Box, un incubateur de solutions innovantes pour le domaine maritime. Donc vous pourrez aussi revoir leur intervention avec notre replay. Nous avons été accueillis par monsieur le premier adjoint à la mairie de Nice, Anthony Boré. Nous avons pu échanger avec ses équipes sur les différentes innovations qui étaient mises en place dans la ville de Nice. Nous en avons notamment expérimenté la promenade des Anglais, qui a été reboisée et qui s'est dotée d'une piste cyclable bidirectionnelle. Encore un clin d'œil aux mobilités douces. D'ailleurs, 60 km de pistes cyclables ont été rajoutées dans Nice. C'était pour cette prom verte. Mais le point fort de notre visite à Nice, c'était bien sûr, Vincent, l'Éco-Vallée. Un projet colossal d'innovation, de développement urbain qui s'étend sur toute la plaine du Var, avec aussi des projets de parcs technologiques, de pôles d'échange, de friches industrielles, que nous avons eu la chance de visiter. Monaco, nous sommes passés également brièvement à Monaco. Nous avons échangé avec la Société des Bains de Mer sur un enjeu clé, qui est le sort de l'industrie du tourisme, notamment avec cette crise sanitaire. Et nous avons aussi échangé avec le président de Monaco Télécom sur l'enjeu de la 5G. En effet, la 5G est déjà disponible à Monaco depuis 15 mois. Nous avons été ensuite à Cannes, donc c'est monsieur le maire de Cannes, David Nislar, qui sera parmi nos contributeurs aussi ce matin, pour nous parler de 2 points notamment, comment la ville de Cannes s'organise pour répondre aux situations de crise à laquelle elle fait face, notamment les situations d'inondation, de submersion, et aussi pour nous parler du projet de transition, le plan de transition écologique et énergétique de la ville de Cannes. Et Françoise Bonneau nous a reçus pour échanger et nous partager un peu les projets en cours.
Oui, bien sûr. Et du coup, Perpignan Méditerranée Métropole, qui fait aussi partie de nos contributeurs de ce matin. Voilà, donc nous avons échangé avec Laurent Gauze, qui nous a parlé des enjeux que rencontre, auxquels fait face la métropole. Sur la relation justement cœur de ville et périphérie, qui est un des sujets importants. Là aussi la hauteur et le phénomène de métropolisation, et de voir justement à quel moment il vaut mieux augmenter la hauteur, par exemple, des bâtiments pour permettre de préserver les espaces cultivés, par exemple, et puis des lieux innovants comme effectivement le Technosud. Voilà, autre lieu innovant, Technosud, du coup, plateforme des énergies renouvelables et nouvelles technologies. Et ensuite, pour cette étape qui n'était pas initialement prévue au programme, cette tour sculpture, du coup, à Arles, qui est encore une fois, du coup, un ancien site industriel de la SNCF qui a été rénové, du coup. Et maintenant, cet espace accueille un centre culturel qui, dédié à la diffusion, la promotion de l'art sous toutes ses formes. Après, on a continué, on est allé à Toulouse. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est effectivement que tous les chantiers de mobilité sont maintenant en place. Donc, une nouvelle mobilité. Et puis, un centre-ville rénové. On a l'occasion aussi de tester quelques boutiques un peu innovantes. C'était avant le deuxième confinement. Donc, une ville en plein mouvement. On a eu un certain nombre d'échanges avec les élus et la direction de l'innovation de la ville. Donc, une ville à suivre en 2021 avec qui on échange beaucoup. Après, nous sommes allés à Bordeaux, et là, c'était particulièrement intéressant, effectivement, de visiter le quartier des bassins à flot. L'occasion de rencontrer des grandes entreprises françaises qui se sont installées là-bas, et puis aussi de voir en termes d'aménagement urbain, de mobilité, de voir un peu tout ce qui a été mis en place sur Bordeaux, qui est, il faut le dire, à date quand même un vrai succès. Et puis après, nous sommes rendus du coup à l'invitation de Brice Rocher, du coup au siège du groupe Rocher, l'occasion de visiter du coup les installations de la fabrication des différents produits de Yves Rocher, et de visiter les territoires. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir tout l'écosystème durable qui a été mis en place. Et puis après, on a fini par un petit séminaire interne, et nous étions au Mont-Saint-Michel, donc la veille du reconfinement, l'occasion de se rendre compte effectivement de la fragilité et la préservation du patrimoine face au réchauffement climatique. Et c'était important aussi pour nous en tant que think tank de sensibiliser nos équipes de manière concrète à ce qui peut arriver à des lieux comme le Mont-Saint-Michel.